heures du matin. L'Élysée reçoit sa première visiteuse. Une des rares personnes qui a accès à l'ensemble du palais. Il est presque 6h30, le palais commence à se réveiller doucement. Personne n'y a accès, en fait. C'est ça qui fait rêver. C'est toujours l'interdit, en fait. À partir du moment où c'est interdit, on a envie de connaître. La zone la plus interdite du palais est celle qui mène au cœur du pouvoir, le bureau du chef de l'État. Situé au premier étage, le Salon Doré est un chef-d'œuvre du style Napoléon III. Depuis le général de Gaulle, la plupart des présidents en ont fait leur quartier général. Je suis l'horlogère du palais. Je m'occupe de toutes les horloges du palais de l'Élysée. Et j'ai surtout la chance donc de pouvoir rentrer dans le bureau du président de la République. On se dit que peut-être que si le président il est à l'heure, c'est un petit peu grâce à moi. Chaque mardi, dès l'aube, Johanna remet les pendules à l'heure et donne le tempo au palais. Les petites mains du palais, notre rôle aujourd'hui, c'est justement d'être complètement invisible et que personne ne s'aperçoive de tous ces métiers qui existent au palais. Comme Johanna, ils sont environ 800 à travailler au sein de l'Élysée. Ce palais est le centre du pouvoir politique depuis 1874, quand il devient la résidence officielle des présidents de la République. Vous allez découvrir la première maison de France comme vous ne l'avez jamais vue. Pendant plusieurs mois, nous avons vécu avec ceux qui travaillent au jour le jour au cœur du pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme le garde du corps du chef de l'État qui sert au palais depuis 11 ans. Personne ne doit ne serait-ce que toucher le président. Allez, tout est saucé de ce côté-là, au chaud. Le chef des cuisines, la sommelière ou le chef de la logistique. On vérifie la totalité de tous les objets, toujours le prestige, la France. Ces hommes et ces femmes incarnent l'excellence française. Ils sont des rouages essentiels de la machine élyséenne. Ils ne changent pas avec les présidents. Ils sont la présidence. Dans les coulisses d'un palais réputé impénétrable, nous avons filmé avec eux les fastes d'un dîner d'État. Arrivée du roi et de la reine. Où chaque détail compte. Monsieur le Président de la République. Nous avons vécu de l'intérieur la préparation du Conseil des ministres. Ici Papa Charlie, alerte code vert. Je répète, alerte code vert. Pour la première fois, les forces spéciales de la garde républicaine ont été filmées au sein même des salons d'apparat ou s'entraînant dans les entrailles du palais. Allez, allez encore. Plongée inédite dans les secrets de l'Élysée. C'est un jour en apparence comme les autres qui démarre au palais. Au premier étage, derrière ses hautes fenêtres, le président peaufine un discours rédigé par un de ses proches conseillers. À côté du bureau de François Hollande, le Salon Vert, où le chef de l'État se réunit chaque semaine avec ses conseillers. De l'autre côté du premier étage, les appartements privés du président. Au rez-de-chaussée se trouvent les 16 salons d'apparat de l'Élysée. Les gardes républicains y font leur ronde chaque jour. Certains locataires du palais y ont laissé leur empreinte. Comme Claude Pompidou, en 1972, qui a commandé ce fumoir au design futuriste à l'architecte Pierre Paulin. À l'autre extrémité du palais, l'immense salle des fêtes, où 8 lustres somptueux embrasent les cérémonies officielles. Juste à côté, le salon Murat, où va se tenir le Conseil des ministres. L'équipe logistique est déjà à l'ouvrage. Didier, 56 ans, est diplômé de la prestigieuse école Boulle. On bascule, Il est bronzier d'art. tu ouvres,
Je tiens, tu ouvres. Et chef de la logistique de l'Élysée. Voilà. On bascule et on le rentre et on le clipse. Il a lui-même dessiné et créé cette table autour de laquelle François Hollande et les ministres vont s'installer dans moins d'1 heure. Non, je suis un problème là. Didier a pensé à tout. Les tréteaux sont spécialement conçus pour ne pas gêner les jambes des membres du gouvernement. Ok, parfait. Nathalie, on peut commencer à mettre le drap, s'il te plaît? En guise de drap, une nappe en alcantara. Tu veux aller un coup de main, ça va aller? Qui pèse plus de 10 kilos, cousu main, aux dimensions démesurées. Alors, on est sur 3,50 m de large, on doit faire à peu près une douzaine de mètres de long. Ça commence à faire quelques mètres carrés. Ouais. Il y a même des studios qui sont beaucoup plus petits que ça, même. Il y a des studios qui sont beaucoup plus petits que ça. 42 mètres carrés, de quoi impressionner Wilson. Il vient d'intégrer l'équipe de Didier. C'est la première fois qu'il prépare le Conseil des ministres. Oui, prendre plus 2. Donc pouvoir faire tout ça dans le palais de l'Élysée, c'est particulier, étant donné que c'est pas des tables qu'on trouve tous les jours. Hein. On ne va pas Conforama et puis bon, acheter ce genre de table. Donc, En fait, vous participez un petit peu au Conseil des ministres? Quelque part, oui. Wilson, tu peux me reprendre celle qui est juste après le président? Tu peux me l'avancer un tout petit peu. Voilà. Parfait. Ça fait partie de l'âme de la présidence de la République. Il faut impérativement qu'on ait essayé d'atteindre la perfection en permanence. Une fois la nappe installée, les garçons de vestibule entrent en scène. Ici, la rigueur est quasi militaire. Eux aussi ont l'obsession du détail. C'est au cordeau que sont alignés sous-main, verre, crayon, feuilles de papier. Le début du Conseil des ministres est imminent. La garde républicaine se met en place. Créée en 1848 par Napoléon III, elle est constituée uniquement de gendarmes. En grande tenue de service, coiffés de casques à plumets rouges, ce sont eux qui encadrent les événements protocolaires, comme les dîners d'État ou le Conseil des ministres. Mais les gardes républicains, ce sont aussi une brigade d'élite, la garde présidentielle. Plusieurs dizaines d'hommes et femmes armés, présents 24 heures sur 24 à l'Élysée. Certains en uniforme, d'autres en civil. Ils assurent la sécurité du palais et celle du chef de l'État. Mike est le garde du corps de François Hollande, l'épaule du président dans le jargon sécuritaire. Ici Mike, c'est une arrivée des ministres de Beauvau à pied. Pour ce premier conseil de l'année, comme le veut le protocole, c'est la musique de l'orchestre de la garde républicaine qui va accueillir le gouvernement. Aujourd'hui, c'est tous ensemble et à pied que Manuel Valls, ses ministres et secrétaires d'État, franchissent le seuil de l'Élysée. Bonjour, bonne année. Les ministres rentrent tout juste de vacances. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Je me suis enrhumé dans le désert. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a lui passé le nouvel an avec les militaires français au Tchad. C'est bien, ça s'est bien passé, c'est bien. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est resté place Beauvau. Il n'a pas pris de congé. Le chef de l'État arrive quelques instants plus tard. Ça va, Jérémy? Ça va, Clément? Mike, son garde du corps, ne le quitte pas des yeux. Monsieur le Président de la République. Bien, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs, ministres et secrétaires d'État, je vous adresse mes vœux à vous et à nous.
Le Conseil des ministres est un des seuls moments où Mike n'est pas en contact visuel avec François Hollande. À tous, c'est un début de Conseil des ministres. Le président, le gouvernement, les secrétaires généraux de l'Élysée et du gouvernement sont à l'intérieur, à huis clos. Pour la sécurité, en fait, on encadre le salon de toutes les issues. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. J'ai des camarades qui sont aussi en posture de sécurité. Et à la fin donc du Conseil des ministres, je reprends en compte physiquement le président pour sa sécurité. Une protection qui ne concerne pas que le président et les membres du gouvernement. À la sortie du Conseil des ministres, dans l'ombre, un garde républicain s'affaire. Sa mission, ramasser les documents et autres petits papiers abandonnés. Aucune de ces notes ne doit filtrer hors de l'Élysée. Tout est détruit, à l'abri des regards. Dans le palais, la confidentialité, la sécurité sont une obsession permanente. Ce soir-là, dans le plus grand secret, tout le rez-de-chaussée de l'Élysée est soudainement plongé dans le noir. Ici Papa Charlie, alerte code vert, je répète, alerte code vert. Alerte confirmée, je répète, alerte confirmée. Un intrus se serait introduit dans l'enceinte du palais. La garde présidentielle doit l'intercepter. Ces gardes républicains sont entraînés comme les forces spéciales. À leur disposition, un arsenal militaire réservé aux zones de guerre. Ici Victor Hôtel, début de progression, ancien papa. Top. Des hommes lourdement armés qui déambulent dans les salons de l'Élysée au milieu des meubles Louis XV et des dorures. La situation a de quoi surprendre. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à capter ces images. Donc là, en fait, il y a un intrus qui est placé dans le parc. Et donc les gardes ne le savent pas. Et il se situe au fond vers la fontaine. C'est un intrus, bien sûr, qui fait partie de nos services. En plus d'être le garde du corps de François Hollande, Mike supervise les simulations d'attaque de la garde présidentielle. Perte de visuel de l'individu. Ici Victor Hôtel, nous sommes en Papa Oscar. Là, le but de cet exercice, c'est qu'ils aient un savoir-faire au niveau de la tactique d'intervention, c'est-à-dire ce qu'on va voir la progression. Ils progressent de nuit afin de ne pas se faire détecter, sans bruit, sans parole. Vous avez vu qu'il n'y a aucune parole. Et en plus, voir sans être vu. Voilà. On doit être entraîné quasiment 365 jours par an. À tout moment, tout peut arriver. Donc on essaye de s'entraîner au mieux, au plus près de la réalité, afin d'être prêt à répondre à toute menace. Ici Victor Hôtel, individu repéré en zone Bravo, secteur 4. Ok, pour l'élément Victor Hôtel, fin d'exercice. Retour sur le vestibule. Là, dans le déplacement, ils sont encore un petit peu bruyants, puisqu'on a des frottements, on se cogne à certaines parties du mobilier. Nous, ce qu'on veut, en fait, vraiment, c'est d'être quasiment indécelable et indétectable, en tout cas dans le déplacement. Les menaces des terroristes sont prises très au sérieux. En plus de la garde présidentielle, l'ensemble du palais est protégé 24 heures sur 24 par des caméras et des détecteurs de mouvement. Mais à l'Élysée, la sécurité n'est pas le seul secteur stratégique. La gastronomie est un des étendards de l'excellence française et une arme diplomatique pour la présidence. C'est souvent autour d'un bon repas que se négocient d'importants contrats. C'est ce qu'on appelle la gastrodiplomatie. Allez, tout est saucé de ce côté-là, au chaud. C'est Guillaume Gomez qui doit faire briller la cuisine hexagonale lors des dîners d'État.
le chef de l'Élysée a été le plus jeune meilleur ouvrier de France. Ouais, ça, faut y aller, faut installer. Faut installer là-dedans après. Il travaille au palais depuis 18 ans. François Hollande est son 3e président. Sous ses ordres, une brigade de 22 personnes qui cuisinent plus de 80 000 repas chaque année. Tous sont des cuisiniers d'expérience. Presque tous. Ah là, bien délicatement, super. Kylian, lui, a 15 ans. En formation chez les Compagnons du Devoir, il va passer 3 ans à l'Élysée pour tenter d'obtenir son bac pro. Arrivé il y a seulement 3 semaines, il semble pourtant avoir vite trouvé sa place. Tiens, prends les pics et tu les piques de Physalis là. Il n'hésite pas à glisser des conseils à ses jeunes collègues. Aujourd'hui, c'est Kylian le chef. C'est pas une tarte. Au milieu des autres stagiaires. Ça va, Kylian? Ouais. Aujourd'hui, on reçoit pas mal de stagiaires de 3e. Et donc, Kylian, qui a commencé, lui, maintenant, il y a quelques semaines, c'est lui le plus ancien des jeunes. Donc, c'est lui le chef des jeunes. Il est au début de sa carrière. Pour l'instant, il apprend le métier. Après, il va falloir qu'il se concentre, qu'il apprenne à travailler, qu'il acquiert une certaine rapidité, une certaine dextérité dans le travail. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on lui demande. À l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est d'être à l'heure, d'être attentif et d'être à son travail. La place de Kylian se mérite. Il fait partie des 3 seuls apprentis sélectionnés par Guillaume Gomez chaque année. Un rêve éveillé pour cet adolescent, amoureux de pâtisserie. Ah oui, c'est une passion depuis tout petit. C'est un peu grâce à ma grand-mère. Ces gâteaux, elle me demandait toujours de participer. Donc à la fin, je me suis dit, je vais faire pâtissier. Maintenant, je suis à l'Élysée et les Compagnons du Devoir. Je sais pas en fait si je réalise totalement. Kylian doit faire ses preuves à chaque service pour que l'aventure continue. Dans moins d'1 semaine, ce sera son baptême du feu, dans les coulisses d'une rencontre au sommet. Aux côtés de Guillaume Gomez, Kylian va vivre son tout premier dîner d'État. Comme le chef cuisinier du palais et son équipe, tous les salariés de l'Élysée sont triés sur le volet. Leur casier judiciaire doit être vierge. Une enquête de police ou de gendarmerie est réalisée pour chacun d'entre eux. Aujourd'hui, dans la salle des fêtes, ils sont réunis pour entendre les vœux de François Hollande. Le chef de l'État se prête volontiers au jeu des selfies. Comment ça va? Les employés du palais sont pour la plupart des fonctionnaires, mis à disposition par l'administration ou les collectivités territoriales. Depuis 2007, le personnel de l'Élysée a été réduit de presque 20%. Ils sont aujourd'hui un peu plus de 800. Mesdames, Messieurs, je voulais vous exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour ce que vous faites ici, dans ce palais de l'Élysée. Servir à l'Élysée, c'est servir la République et la France. Meilleurs vœux, bonne année. Ici, quand un chef d'État rentre, il sait qu'il est dans une maison du pouvoir. Alors, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Vous voyez souvent les photos de l'Élysée, c'est avec les gendarmes, les gardes républicains. Et puis il y a tous ceux qui se mettent de côté, qui ne sont pas à côté, mais qui sont dans la discrétion. C'est près de 1000 personnes qui, donc de président en président, font valoir l'excellence de la France. Autre temps fort des festivités de fin d'année, aujourd'hui, plus de 500 enfants venant de la France entière débarquent à l'Élysée. Monsieur le Président, l'association Petit Prince. Ah, Petit Prince, c'est pour moi, oh là là. François Hollande fait son apparition au milieu de la cohue. Mike, son garde du corps, n'est jamais loin. Aujourd'hui est le seul jour de l'année où le président prend un bain de foule à l'intérieur même du palais. Ferme bien l'œil pour regarder. Voilà. Merci infiniment. Est-ce que je peux vous remettre? L'ambiance est bon enfant, mais les dizaines de personnes qui interpellent le chef d'État en permanence sont un vrai casse-tête pour le garde du corps. Mike est tendu,
prête à intervenir au moindre geste trop familier. Personne ne doit toucher le président. On fait attention aux mains, que les gens ne bousculent pas le président ou voilà, ne touchent pas le président. On essaye d'assurer son intégrité physique également. On peut avoir ne serait-ce qu'une personne avec un crayon ou sans faire exprès va toucher le président ou blesser le président. C'est l'équipe là. Il sait que nous sommes là, tout à fait. Donc, je ne suis pas seul, qu'il y a une équipe entière dédiée à sa sécurité au sein du palais. Cette équipe, la garde présidentielle, travaille au cœur du pouvoir. Elle est en première ligne quand le palais vit une situation de crise. Mercredi 7 janvier 2015. La France est frappée par l'attentat le plus meurtrier de ces 50 dernières années. 12 morts au journal satirique Charlie Hebdo. Dans les minutes qui suivent, l'Élysée se transforme en forteresse. Le quartier est entièrement bouclé. Policiers en civil, raids, services de protection des hautes personnalités ou gardiens de la paix, la présence policière devant le palais est renforcée. Les terroristes peuvent frapper n'importe où, même au cœur de l'Élysée. François Hollande convoque en urgence le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères. Face à l'extrême gravité de la situation, dans son bureau, le chef de l'État multiplie les réunions interministérielles à huis clos. François Hollande s'entretient avec les présidents Obama et Poutine. Le président et les ministres sont informés minute par minute et suivent en parallèle les chaînes d'information en continu, jusqu'au moment où le chef de l'État décide d'ordonner l'assaut contre les terroristes. Le pays est en deuil. Spontanément, les salariés de l'Élysée se regroupent dans la salle des fêtes du palais pour observer une minute de silence. Du secrétaire général aux fleuristes et femmes de ménage, en passant par le chef cuisinier Guillaume Gomez, tous les corps de métier sont représentés. Quand on vit l'histoire au quotidien au palais de l'Élysée, on vit également les moments difficiles et c'est vrai que tout le personnel ici, tout le monde était touché, tout le monde était bouleversé. Ceux qui étaient en congé ce jour-là sont revenus sans même qu'on ait à les appeler. Il y a les très bons côtés, puis il y a les drames, il y a les mauvais côtés comme celui-ci, mais nous on est là pour faire le travail et puis la vie doit continuer et le travail aussi. Donc on se remet au boulot, non, on ne se pose pas la question en fait, on n'a pas le choix. Pendant une semaine, l'Élysée est en état de siège. Comme souvent en cas de crise, Mike dort à l'Élysée. Le garde du corps du président n'a pas quitté le palais depuis plusieurs jours. Ça fait réfléchir dans son travail au quotidien. On pense à des nouveaux modes d'action ou à ce qui pourrait être fait pour améliorer encore davantage la sécurité, même si la sécurité est à un niveau extrêmement élevé ici au palais. On essaie sans cesse de s'améliorer dans ce domaine. La protection de l'enceinte présidentielle est au cœur de la sécurité nationale. Si une attaque terroriste visait le palais, c'est dans les entrailles de l'Élysée que Mike mettrait à l'abri le chef de l'État. La France entière connaît la façade imposante du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais il existe un monde parallèle, caché sous le gravier de la Cour d'honneur, les souterrains de l'Élysée. Des centaines de mètres de galeries qui parcourent l'ensemble de la résidence présidentielle. Un dédale qui n'a plus de secret pour Mike. C'est un labyrinthe. À l'Élysée, tout est sécurisé et les souterrains aussi sont sécurisés. La zone la plus sécurisée, l'endroit le plus impénétrable de la République, est le bunker présidentiel. Le poste de commandement Jupiter,
Il n'a été filmé qu'une seule fois, dans les années 70, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Protégé des bombardements, c'est ici que le président de la République peut déclencher la foudre nucléaire. Équipé aujourd'hui des moyens de communication et de défense les plus modernes, cet abri anti-aérien de 250 mètres carrés n'occupe qu'une petite partie des souterrains du palais. Et en fait, ici, la particularité de l'Élysée, c'est qu'on retrouve tous les corps de métier dans les sous-sols où il y a tous les ateliers, électriciens, plombiers, peintres. Les sous-sols de l'Élysée servent également aux gardes républicains pour se reposer entre deux cérémonies. C'est là aussi que se trouve l'atelier des fleuristes du palais, qui confectionnent de nouveaux bouquets tous les matins. Plus loin, les 500 mètres carrés des cuisines. Plus de 200 repas y sont préparés chaque jour par Guillaume Gomez et sa brigade. Qui c'est qu'avec Pascal sur les Saint-Jacques, t'oublies pas le plafond là-bas? Le fleuron de la gastronomie française. C'est sous terre que Didier, le chef de la logistique, cache lui quelques-uns de ses trésors. Donc là, en fait, on va accéder dans le local des restaurateurs, technicien d'art du mobilier national, où là, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Dans cet atelier, il conserve jalousement des pièces rares qui feraient pâlir d'envie plus d'un antiquaire. Cette pendule a une valeur, à mon avis, assez inestimable. Oui, non, on est là sur vraiment de l'objet d'art, hors de prix, bien sûr. Derrière une autre porte de ce sous-sol hors du commun se cache la prestigieuse cave à vin de l'Élysée. Il y a presque 2 ans, plus de 1000 bouteilles ont été vendues aux enchères pour un total de 718 000 €. Le but, renouveler la cave avec le produit de la vente en achetant des vins plus modestes. Voilà. Allez, on va le mettre ici. Donc là, c'est le millésime 2013. Comme avec cette livraison d'un viticulteur du Val-de-Loire. La caisse est facturée 53 € à Virginie, la sommelière du palais, soit moins de 9 € la bouteille. Alors, je vous signe le bon de livraison. Merci beaucoup. Malgré cette nouvelle politique d'achat, parmi les 11 000 bouteilles de la cave du palais, on trouve encore de nombreux grands crus. Alors, incroyable dans cette cave, la plus vieille bouteille, je vais vous montrer, donc qui est un Sauterne. Sauterne, donc liquoreux, vin blanc liquoreux de Bordeaux, un Château Rieux sec 1906. Donc là, l'étiquette est en effet plus du tout présente. C'est vraiment un vin d'exception qui ne serait servi qu'à la demande du président de la République. Cette jeune Bordelaise a travaillé plusieurs années dans un palace parisien avant de devenir la première femme sommelière de l'Élysée. Elle a l'habitude de choisir les vins que vont déguster les grands de ce monde. Mais pour la première fois de sa carrière, elle a bien du mal à cerner les goûts du chef de l'État. Le président de la République, pour tout ce qui est choix du vin, il me fait confiance. J'arrive pas forcément à vraiment savoir s'il est plus Bourgogne, Bordeaux ou Vallée-du-Rhône, parce que à chaque fois, j'ai un bon retour sur tout ce qui lui est servi. Contrairement à François Hollande, d'autres présidents étaient beaucoup plus clairs quant à leur goût. Nous n'avons pas que du vin dans la cave, on a gardé quelques petites choses. Là, vous avez une collection de saké qui date de l'époque de M. Chirac, parce que M. Chirac était quelqu'un de passionné par le Japon, donc nous avons une belle collection de saké également. À une centaine de mètres de la cave, au bout d'un couloir, Mike a lui aussi son QG. Allez. Le dojo du palais. Allez, encore. Allez. Lève ta garde, Yann. Allez. Tous les jours, c'est ici que le garde du corps du président perfectionne ses hommes au combat rapproché. Baisse pas la tête. Allez, encore. Allez. Stop. Il y a beaucoup d'engagement et d'entraînement pour être performant le jour où on aura à intervenir, tout simplement. Entraînement difficile, guerre facile, on s'entraîne dur. Je pense que chacun d'entre nous ici sommes prêts à l'engagement ultime. Voilà. C'est-à-dire à donner votre vie pour sauver celle des présidents. Oui, voilà, tout à fait, oui, c'est ça. Encore, allez, tout de suite, passe. Baisse pas la tête, ressors de là. Allez, tout de suite, allez. L'entraînement, il y a des parties techniques et des parties physiques, voire des parties de combat assez intenses. Pour essayer d'être toujours pareil, au plus proche de la réalité.
Les gardes du corps qui travaillent aux côtés du président doivent rester présentables. Alors, pour éviter les blessures au visage, le port du casque est obligatoire. Mais chaque entraînement laisse des traces. Tiens, Manu. Je te ramène un autre après. Le corps humain, c'est limite, hein, le petit boubou, c'est parti de l'entraînement. Voilà, ça c'est en bloquant des coups, ou des coups de bâton, des coups d'armes factices. On renforce un petit peu le caractère, savoir prendre des coups. Voilà. Puis c'est utile, hein, parce que dans la vie, on va pas forcément toujours avoir le dessus, mais ce qui est sûr, c'est que dans toutes les situations auxquelles on peut être confronté, faut réussir à le prendre le dessus. Y a-t-il des blessés? C'est bon. Allez, on s'étire. Bonne douche. Aujourd'hui, l'entraînement était particulièrement intense. Mike et ses hommes doivent être prêts. Dans quelques jours, un dîner d'État sera donné à l'Élysée. François Hollande recevra le roi, la reine de Suède et plus de 250 invités. La France veut réaffirmer le partenariat entre les deux pays avant la conférence internationale sur le climat qui se tiendra à Paris fin 2015. Pour certains, les préparatifs débutent bien avant le jour J. « 2h30 du matin. La France dort encore. Mais pas Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. Ça c'est tout le côté invisible d'une visite d'État. Et c'est vrai que ça fait partie de notre job. Même si les gens ne le savent pas, même si même le président ne le sait pas. C'est des métiers, on commence tôt, on finit tard. Si le chef s'est levé très tôt aujourd'hui, c'est pour arriver parmi les premiers clients du marché international de Rungis. Le plus grand marché d'Europe vit la nuit. 12 000 personnes et 230 hectares de produits frais qui alimentent tout l'Hexagone. Donc ça, c'est ce qu'il nous faudra. Guillaume Gomez commence sa tournée au milieu des turbos, un poisson raffiné. Ça c'est magnifique hein, quand même. Voilà, celui-là il est bien bombé, les ouïes bien rouges, l'œil bien vif, tout ce petit limus là-dessus. Là. Ça c'est de première fraîcheur. Donc là, il nous en faudra, on va en prendre 30 pièces. 30 pièces pour le samedi matin. Quelques jours avant le dîner d'État, le chef est venu en personne chez un de ses fournisseurs pour sélectionner les produits qu'il cuisinera, suivant à la lettre les directives de François Hollande. Le président a choisi un menu tout poisson avec de la langouste bretonne en entrée et pour suivre du turbo, des côtes bretonnes aussi, braisées au champagne rosé. La cuisine à l'Élysée est une affaire d'État. Guillaume Gomez tient à mettre en valeur toutes les richesses gastronomiques de la France. On ne va pas aller chercher des poissons d'ailleurs, alors qu'on a la plus belle côte du monde. Hein. C'est bien de mettre en avant et de montrer qu'en France, on a en effet des beaux produits et que le terroir français, c'est ça. Là, on met quoi en poids? 2,1 kg. C'est un peu petit. Ouais, ça c'est trop petit. En termes de tranches, sur le plat, j'aurais besoin de morceaux un petit peu plus conséquents. Donc du coup, c'est bien de venir se rendre compte de ce qu'il y a. Après, la qualité, je sais qu'elle est là, je sais qu'il n'y aura pas de souci. Pas de souci, mais pour ces langoustes qui viendront aussi décorer les tables d'invités prestigieux, le chef de l'Élysée ne tolérera aucune imperfection. Mais ce que je veux pas, surtout, c'est des têtes comme ça, avec pas de queue, parce que sur mon plat, il faut que je garde une proportion et là, je suis au max. Vous faites gaffe, bien sûr, hein, toutes les pattes, les queues moins abîmées possible, hein, parce que là, on prendra vraiment celle-ci pour la présentation. Si la qualité n'est pas là sur même 2 langoustes, eh ben c'est de la perte sèche et ça, moi, ça passera pas. L'exigence qu'aura le chef de l'État envers nous, envers tous les services techniques, c'est que ce soit parfait. Donc si on part déjà avec de l'imparfait pour faire du parfait, c'est pas pratique. On n'est pas magicien, vous savez, nous, on n'est que des transformateurs. Donc 30 langoustes en 1,1 kg, 30 aussi d'1,5 kg et 30 roses de 1,2 kg. Hein?
Pour les 250 invités, Guillaume Gomez et sa brigade vont cuisiner près de 100 langoustes et 30 turbos. C'est une des plus grosses commandes de l'année pour le fournisseur. Alors, le chef cuisinier obtient des tarifs imbattables. Au final, il ne dépensera pas plus de 50 € par convive en matières premières. Aujourd'hui, Guillaume Gomez n'est pas le seul salarié de l'Élysée à s'être levé avant l'aube. Dans une autre halle, les grossistes en fleurs. On y trouve plus de 20 000 variétés de plantes. 2 fois par semaine, c'est ici que Marianne, la chef fleuriste du palais, vient s'approvisionner. C'est vraiment mon petit royaume, j'adore être ici. Ça me permet d'avoir un contact déjà aussi bien visuel qu'un contact humain avec mes fournisseurs. Lorsque vous voyez toutes ces couleurs, ça vous donne envie de créer, hein, ça vous donne envie de travailler, de faire des belles choses. Et pour trouver l'inspiration, Marianne peut compter sur Maxime. Ça c'est beau, hein. Dont la famille dirige une des plus importantes sociétés de fleurs à Rungis. Elle cherche les roses idéales pour créer ses 90 centres de table dans la salle des fêtes. Et sinon, il y a ça que moi, en ce moment, qu'on vend bien. Ah, Times Square. Times Square, celle-ci, elle est très très belle. Ouais, assez simple, mais nette. Et ça, tu pourrais en avoir à peu près entre 500 et 600 pieds. Ça, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ouais. Moi, la salle des fêtes, tout est rose très foncé, voire rouge. Ça, c'est vraiment idéal, quoi. Bon. C'est vraiment la couleur parfaite. Enfin bon, ça va faire harmonieux, très harmonieux. La fleuriste en chef de l'Élysée va commander plus de 1000 roses pour le dîner d'État. Elle doit surtout trouver les fleurs pour le bouquet principal, une composition spectaculaire de plus de 1,80 m. J'ai un très gros bouquet à faire. Des mufliers, peut-être. L'intérêt, c'est qu'ils sont assez longs, comme tu peux le voir. Oui. Voilà, donc tu peux travailler un grand bouquet, les grandes tiges, ça fait à peu près 1,20 m. L'idée globale, c'est que lorsque les invités arrivent, la première chose qu'ils voient, ce sont les tables, c'est donc les fleurs, les assiettes, les nappes, c'est tout un univers en fin de compte. Et visuellement, il faut que tout soit parfait et surtout que tout soit agréable à l'œil. Une harmonie des couleurs tout aussi importante que la qualité des plats pour le dîner que donnera François Hollande en l'honneur du couple royal suédois. Trois jours plus tard, le jour se lève à peine. Le chef de la logistique du palais est déjà à pied d'œuvre. Le dîner d'État est un défi pour Didier et son équipe. Ils doivent entièrement transformer la salle des fêtes avant l'arrivée du roi et de la reine de Suède dans moins de 30 heures. Attention. Il faut monter au plus vite les 25 tables qui vont accueillir les 250 invités du président. Si Didier prend du retard, c'est toute la machine élyséenne qui sera ralentie. Les tapissiers recommencent déjà à installer les molletons. Les lingères sont déjà sur le pied de guerre pour installer leurs nappes. Ce soir, les 4 lingères de l'Élysée sont réquisitionnées. Aucun faux pli ne sera toléré. Le but du jeu, c'est de veiller à ce que je ne bloque pas les autres corps de métier. Hein. C'est un peu serré là quand même. Ouais. Oh, c'est-à-dire qu'on aurait pu nous avoir un peu plus de délai, mais bon, la vie de la présidence fait qu'on est soumis à l'agenda et donc il faut qu'on travaille, point à la ligne. Peu importe les conditions, peu importe les horaires. Je peux difficilement dire à l'entourage du président, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de finir, je ne vois pas bien faire ça, quoi, vous voyez. Donc obligatoirement, on est obligé d'être au point et de finir dans les temps. Malgré tout, oui, 140, oui. Didier ne changera de métier pour rien au monde. C'est une passion parce que, en fait, on est dans un musée, comme si on était dans le musée du Louvre, donc où tout est enfermé, tout est protégé, tout est cadenassé, et nous, on travaille dedans. Nous. Pour Didier, le temps presse. Il doit commencer le montage de la table d'honneur. Ah bah t'en as remonté un ? Je viens de vider l'autre.
Bon, c'est pas grave. Le président de la République, 2 têtes couronnées suédoises et leurs invités. Ça me semble bien, effectivement, oui. Ils dîneront dans quelques heures. Voilà, je retire le sommier. Bougez pas, je rentre les 2 pieds à l'intérieur. Cette table est la pièce maîtresse dans la mise en place de Didier. Ok, c'est bon pour moi. L'assemblage se fait au millimètre près. Oui, ça reste la table du président et de ses invités. Alors au début, effectivement, ça peut être impressionnant. Moi, ça fait 27 ans que je fais la présidence de la République, donc ça ne m'impressionne plus beaucoup. Mais ça reste effectivement, il y a toujours des personnages qui sont un petit peu plus emblématiques. La nuit est tombée sur le palais de l'Élysée. Dans la salle des fêtes, Didier va découvrir que même après 27 ans de métier, il n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. De quoi? Ah non, parce qu'ils veulent mettre 2 centres. Oh putain, faut refaire la table. Non. Ça fait 2 fois que je la refais là déjà. Jamais 203, monsieur. Non, ce que je voudrais être sûr, c'est que dans 5 minutes, on me dise pas qu'on la remet comme elle c'était, quoi. Oui, mais là, pour les pieds, ça va pas aller, Thierry a raison. Le conseiller image de François Hollande et le responsable audiovisuel de l'Élysée ont un doute. On les met de chaque côté, si tu veux, au niveau des raies rouges. Ils craignent que le président et les invités d'honneur ne soient pas bien placés pour la caméra officielle. Ça nous fait perdre du temps automatiquement, puisque tout s'enchaîne et tout ce qui est les petits détails comme ça vont effectivement vraiment nous mettre en retard. Et puis surtout mettre les autres corps de métier en retard. Et puis attends, comment je vais faire? De toute manière, là, le problème, c'est qu'on avait le président qui avait les 2 drapeaux derrière la tête. Apparemment, non, faut redémonter la table, on va voir. On fait les tests. Et pour faire les tests, Didier va tout simplement endosser le rôle du président et son équipe, celui du couple royal. C'est toi la reine du ciseau, allez. Et de la graffeuse. Reine du ciseau et de la graffeuse. Les coudes sur la table. Je ne mets pas les coudes sur la table. Vas-y, lève-toi pour voir. Le roi. Ah, le roi. Le président se rassoit. Le Samian, on le met là, on est d'accord? Ah non, il est un peu plus loin. Entre les poteaux, Là. Voilà, c'est bon, là. Ouais, à peu près. Non, mais ça va, franchement, ça va. C'est bon, allez, vendu. Merci de ne pas nous faire redémonter une 3e fois la table. Pour moi, le chantier va s'arrêter pour aujourd'hui, en tout cas. Le gros œuvre est fait, on n'a plus que des finitions maintenant. On est bien. Tout est clean, tout est propre. Et on va reprendre gaiement demain matin. Merci, messieurs. Bonne soirée, fin de chantier. Et à demain, frais et dispo. Le lendemain matin, 6 heures. Les services de sécurité sont déjà sur le pied de guerre. Mike dirige l'entraînement de la garde présidentielle. Avant le dîner d'État, il emmène ses troupes dans un lieu tenu secret, en banlieue parisienne. Donc ce matin, séance de tir en costume, donc dans les conditions de travail. Donc là, ce que vous faites, vous percevez 2 chargeurs de 10 et vous mettez au pas de tir à 10 mètres. Le costume-cravate, c'est la tenue de travail habituelle de ces gendarmes, spécialement formés pour protéger le chef de l'État. Armes en position de service. 34 ans de moyenne d'âge. Top! Ils sont tous passés par des groupes d'intervention d'élite avant d'être affectés à l'Élysée. Être au service du président est une consécration. Les gardes du corps de la présidence s'entraînent chaque semaine au tir. C'est bien. Ok. Et Olive. Aujourd'hui, toutes les balles ont fait mouche. On va être face à des adversaires certainement entraînés, voire très entraînés. On peut le voir aux actualités à l'heure actuelle. Donc pas faire n'importe quoi, n'importe où, surtout à l'intérieur, surtout quand il y a plein de populations. Vous avez vu que la salle des fêtes, ça peut monter à 700 800 personnes. Donc à un moment donné, est-ce qu'on utilisera son arme? Est-ce qu'on on pourra le faire ou on ne pourra pas le faire? Boulot stressant tout le temps, voilà. Dernier exercice, on fait l'évacuation avec un VIP dans les conditions normales de travail, c'est-à-dire que le président se déplace dans la salle des fêtes et au moment d'un déclenchement de tir, en fait, on fait une évacuation. On se met en place, c'est parti. La hantise de Mike, une attaque directe, un tir contre le chef de l'État.
C'est ce gendarme qui joue le rôle du président de la République. À l'aide d'une sacoche dépliable en Kevlar, 2 gardes républicains forment une bulle de protection autour du chef de l'État. Les autres font feu sur les agresseurs. On se désengage, pour couvrir l'évacuation du président. Mettez-vous à l'abri. Peut-être qu'à un moment donné de notre carrière ou de nos missions, on sera blessé ou peut-être malheureusement tué. Mais voilà, dans l'action, de toute façon, on n'a pas le temps de penser à ça. Dans quelques heures, plus de 250 personnes feront leur entrée au palais pour le dîner d'État. Ce matin, Paris s'est habillé aux couleurs de la Suède. La capitale se pare de ses plus beaux atours pour accueillir le couple royal. Le dîner d'État ne commence qu'à 20 h, mais dans la salle des fêtes, c'est déjà l'effervescence. La machine élyséenne tourne à plein régime. Lassana, t'es bon toi pour ce soir? Dans le ventre du palais, les cuisines aussi sont en ébullition. Moins le quart, on a dit. C'est celle-là là-bas qui est bonne? Ouais. Guillaume Gomez surveille particulièrement la cuisson du plat principal, les turbos achetés à Rungis. Et après, il faudra que tu inverses au moment où tu sors. Agrémenté d'un ingrédient que le commun des mortels utilise rarement pour cuisiner. On a préparé un fumet de turbo tomaté au champagne rosé. Et là, on rajoute un petit peu d'acidité. On rajoute un petit peu de champagne rosé. Et là, ils vont les enfourner pour braiser le turbo jusqu'à ce que ce soit bien cuit et obtenir une légère croûte qui va venir enfermer en fait tout le jus et tous les sucres du turbo. Il faut laisser cuire. Ouais, j'arrive. Ce n'est pas dans la cuisine principale que se prépare l'entrée, mais quelques mètres plus loin, dans une pièce à 6 degrés. Ce dîner d'État est un sommet de gastro-diplomatie, la diplomatie par l'assiette. Alors, pour Guillaume Gomez, l'excellence dans le choix des produits n'est pas suffisante. Je superpose un petit peu plus haut, ça tu les laisses, après tu viens bien les appuyer. Bah là voilà, on est en train de monter donc les langoustes en belle vue, donc qui vont servir en même temps de présentation et en même temps les gens bien sûr peuvent manger les médaillons. Donc il faut bien tout regarder en dessous, là, qu'il n'y ait pas de jour, qu'il n'y ait pas de tout ça, parce que le client, enfin le convive, il ne va pas regarder le plat comme on le voit nous. Lui, il va être assis, il va le voir comme ça, le plat. Donc il faut qu'on se mette exactement comme ça pour voir. Donc voilà, tout est important. Dans le service à la française, il y a une présentation, un décor. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où ils font des choses comme ça. Donc si ça doit être le dernier endroit, c'est bon que ce soit ici. Alors on voit, hein, regardez, c'est moelleux, c'est encore juteux. La cuisson, elle est parfaite, exactement. À l'Élysée, Guillaume Gomez n'aura jamais droit aux éloges d'un critique gastronomique. Mais il sait que ce soir, il doit être à la hauteur de ses illustres prédécesseurs. On représente l'excellence française, bien sûr. On y pense, hein, c'est sûr qu'on pense, parce que bon, voilà, il y a la pression médiatique, il y a tout ça qui fait que bah, c'est sûr, il ne faut pas qu'il y ait de problème. La terre entière va être au courant de ce qu'on a fait, il va y avoir des photos de prise, il va y avoir tout ça, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Nous, ça ne peut pas s'arranger avec on vous offre le repas, on vous offre une coupe de champagne. Notre travail, il ne peut pas se faire sans pression, de toute façon. Après 18 ans passés à l'Élysée, Guillaume Gomez sait comment diriger et rassurer ses troupes. Mais pour certaines recrues, il s'agit du tout premier dîner d'État. Kylian, 15 ans, est apprenti pâtissier. Il est arrivé au palais il y a tout juste quelques semaines. Il faut que je suive la cuisson, parce que c'est une cuisson très précise et très courte. Parce que si ça cuit trop vite, après on ne peut pas les modeler comme on veut. L'adolescent va passer 3 ans en formation à l'Élysée pour tenter d'obtenir son bac pro. Il n'y a pas trop de pression pour vous, à 15 ans, déjà travailler sur un dîner d'État aussi important? Un petit peu, permet de faire des petites erreurs qui pourraient changer la donne. Et c'est aussi une fierté de pouvoir
Faire les pâtisseries du chef d'État. Vous avez bien dormi cette nuit? Je me suis couché très tôt, il était 8h30 quand je me suis couché. Pour pas être fatigué et assurer le lendemain. Monsieur Guénaud, est-ce que vous avez le menu pour le dîner d'État? Alors, d'abord de la langouste et ensuite du turbo braisé. Bon, alors la langouste, je peux vous proposer deux choses. Ouais. Ça, on va sur un chablis. À l'autre bout des souterrains, Virginie, la sommelière, doit choisir avec le chef de l'intendance le vin que dégusteront les invités du président ce soir. Côté gras, assez beurré en fin de bouche. Autrement, si vous voulez vraiment aller sur quelque chose qui soit un peu plus sec, mais ce côté un peu toasté aussi, vous avez pu uniquement arracher les folatières, ça peut être très bien également. Hervé Guénaud était officier d'intendance dans la marine avant d'entrer à l'Élysée. J'aurais tendance à partir là-dessus. Par là-dessus, bon, bah, comme ça, comme ça. Ensuite, pour le turbo braisé qui sera au champagne. Soit je vous propose d'aller sur un Bourgogne, si vous voulez un vin rouge avec un peu plus de structure, autrement on fait sur un Bordeaux. Mais un Bordeaux avec un Saint-Émilion ou un Pomerol. Écoutez, on a fait Bourgogne en entrée, on va faire Bordeaux en plat. Donc moi je serais plus sur un Saint-Émilion avec un château cheval blanc. Ah oui? À chaque dîner son vin, tout à fait, par rapport au mets, par rapport aux convives également. On s'adapte au goût de chacun et également au niveau protocolaire. Bien sûr, pour des dîners d'État, on va tout de suite aller sur des grands vins de Bourgogne, de Bordeaux, parce qu'il faut quand même représenter les vins français et la France, et donc avec des vins assez prestigieux. Ce soir, il n'y aura que des grands crus sur les tables, dont ce château cheval blanc à 250 € la bouteille. Allez, on va mettre le vin blanc, donc on commence ça. On va mettre un. 30 bouteilles de vin blanc et 40 de rouge vont être servies aux 250 convives. Par expérience, Virginie sait que les invités boivent peu lors de ces rendez-vous au sommet. Pour éviter les mauvaises surprises, la sommelière et ses assistants se prêtent à un exercice périlleux. Goûter les 70 bouteilles. Non, alors ici, on crache systématiquement si on veut pouvoir faire un beau service. Toujours une petite pression parce que, voilà, on n'a pas forcément droit à l'erreur dans ce genre de maison. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Et même sur des bouteilles aussi cotées, un accident n'est pas impossible. C'est un cadeau, ça. Un cadeau salé bouchonné? Ouais, je vous en remercie. Merci. Ah oui, ouais. C'est pas bon. Ah ouais, vous sentez un bouchonné? Allez, bouchonné, on la met de côté. Dans ces cas-là, on fait une croix dessus pour éviter les accidents. Chaque bouteille défectueuse sera remplacée par le viticulteur. On a eu 2 bouteilles de bouchonné, un sur le blanc, un sur le rouge. Donc là, on est quand même assez satisfait dans l'ensemble. Le président devrait apprécier les vins. Enfin, je l'espère en tout cas. L'invité également. Ça y est, ça démarre. Vous vous arrêtez en bas des marches et puis je viens voir pour le dérouler. Dans la cour d'honneur du palais, l'équipe de la logistique est à pied d'œuvre. Il est raide le caoutchouc. Didier s'occupe d'un des incontournables du dîner d'État. Là, effectivement, on va commencer à faire la mise du tapis rouge. Selon le niveau de prestation, on met différentes grandeurs au niveau du tapis. Tout est conditionné par le démarrage, en fait. Si le démarrage, on a quelques millimètres de décalage, automatiquement, quand on va arriver au fond de la cour d'honneur, on va se retrouver avec 1 mètre ou 50 cm, et à partir de là, on n'est pas droit. Oui, voilà, là, t'étais bien, là. C'est bon, ça suffit. Allez, messieurs, on peut commencer à dérouler. Donc c'est là qu'on va déjà voir le premier jet si on n'a pas de problème d'alignement. C'est la première chose qu'un chef d'État, un roi ou quelque invité qui arrive ici va voir. Donc c'est la première impression qui compte. Cette impression, elle est primordiale. Et c'est vrai que quand vous arrivez quelque part et que vous avez un tapis qui part dans tous les sens ou on zigzague ou qui n'est pas face à la façade, il n'y a rien de plus désastreux. Non, non, il est bien. Chef de la logistique, Didier doit avoir l'œil partout. À l'extérieur,
comme à l'intérieur du palais. Du gros œuvre jusqu'à l'ajustement des salons d'apparat où se réuniront François Hollande, le roi et la reine de Suède. Donc là, on vérifie la totalité, le moindre détail, hein, une doublure de rideau qui n'est pas mise correctement. Donc là, on est en train, voilà, on va obligatoirement revérifier la totalité de tous les objets. Oui, là, on a besoin que, là aussi, toujours le prestige, la France. Le prestige et l'image de la France lors d'un dîner d'État, ce ne sont pas uniquement les dorures et les lambris de la République. Il y a aussi des ingrédients plus inattendus. Comme chaque matin, Philippe, 35 ans, se réveille en musique. Pour chauffer sa voix, ce chanteur lyrique répète ses gammes pendant 1 heure. C'est un peu problématique parfois avec les voisins. Bon, les gens sont levés en général, mais quand même, c'est un peu embêtant quand même. Parce que vous êtes là et vous, à 8h du matin, vous faites ah, et puis bon, pour l'instant, j'ai pas eu de plainte. On va voir. Cela ne saute pas tout de suite aux yeux, mais Philippe est militaire. Il appartient à la garde républicaine. G20, commémorations, sommets internationaux, le jeune homme est l'un des tout meilleurs chanteurs des chœurs de l'armée française. Et là, c'est une capture d'écran qui vaut son pesant d'or parce qu'on était juste à côté de Barack Obama. Ça monte pas quand même. C'est la classe, non? Ouais, c'est la classe. Puis nous, les selfies, on n'en a pas besoin, on le voit tout le temps. C'est un collègue de bureau. C'est un collègue de bureau, finalement. Exactement. C'est ça. Je ne saurais pas tellement dire les goûts des présidents pour la musique. Sarkozy, je crois qu'il aime bien Carla Bruni. Mais je suis pas sûr. Ouais, d'un autre côté, s'il aime pas... Mais François Hollande, je sais pas. Peut-être qu'il va plus au cinéma. Décontracté en apparence, aujourd'hui, Philippe est en fait un peu tendu. Ce soir, c'est la première fois qu'un chanteur va se produire à l'Élysée lors d'un dîner d'État. Avant l'arrivée du chanteur dans la salle des fêtes, ce sont les argentiers qui entrent en scène. Ce corps de métier existe uniquement à l'Élysée. Ce sont eux qui doivent dresser les 25 tables de la réception. Gantés de blanc pour ne pas marquer l'argenterie. Dans le service à la française, fourchettes et cuillères sont placées pointe vers le bas. À l'origine, les armoiries de la famille qui donnait le dîner étaient gravées au dos des couverts et devaient être bien en vue pour les invités. Ce soir, chaque détail compte. Verre, assiette, couvert, tous les objets ont une place précise sur la table. Très précise même. Après 17 ans à l'Élysée, Stéphane ne se laisse plus impressionner par le faste du décor. Donc je devrais avoir 34 entre chaque assiette. On va vérifier, 34. Son obsession, ce sont les centimètres. 34. 34. Et surprise, voir si on est bon. Donc là, il y a 38, donc il y a une erreur de 4. Donc on va rectifier. Oui, c'est grave, parce qu'il doit y avoir le même écart entre chaque assiette, mais comme les tables ne sont pas tout à fait du même diamètre, voilà, ça pose des soucis. Et les assiettes aussi ne sont pas tout à fait du même diamètre. Pour nous, c'est tout à fait, c'est une faute si ce n'est pas parfait. Il faut qu'il y ait l'excellence ce soir à la table du président. Encore une fois, qu'il y ait 2 couverts ou qu'il y en ait 300, il faut que ça soit parfait. Donc on va prendre un peu plus large. On va prendre 35. Pour être à la hauteur de l'événement, Stéphane et les autres argentiers ont sorti des réserves de l'Élysée quelques-unes des plus belles réalisations de l'art de la table à la française. Sur chaque nappe, plus de 30 000 € en argenterie et en vaisselle. Verre en cristal, couverts en argent massif ou en vermeil. Même après 70 ans de service, ils sont encore comme neufs.
Chaque objet renferme une petite partie de l'histoire de France et de sa mémoire collective. Les pièces les plus anciennes sont ces assiettes en porcelaine de Sèvres, délicatement entreposées par piles de 15 ou 20 pièces. Voilà, bah écoutez, 1889. Elle va servir pour le dîner d'État du roi et de la reine de Suède. Certaines étaient déjà utilisées par l'empereur Napoléon III quand il occupait le palais. La vaisselle de collection qui est ancienne, qui a plus de 150 ans, forcément, il y a un prix très important. Donc oui, on travaille avec du matériel très cher. Il y a une valeur inestimable ici. C'est le patrimoine de la France, c'est le patrimoine des Français. Et c'est ce qu'on montre aux présidents étrangers quand ils viennent ici. L'art de la table à la française, les entreprises françaises, le baccarat, la manufacture de Sèvres, le Christophe, etc., etc. À l'autre bout de la salle des fêtes, Lionel, l'adjoint du chef Guillaume Gomez, profite d'une pause pour emmener les plus jeunes des cuisines admirer le spectacle avant le coup de feu. Kylian n'en perd pas une miette. Plus on se rapproche de la table d'honneur, plus les invités sont importants. Je me dis que je suis un ado sur je sais pas combien d'ados qui rêverait déjà d'entrer dans le palais, mais encore de cuisiner et après que ce plat soit servi au président ainsi qu'aux invités de la Suède. Et c'est quelque chose qui ne se reproduira pas, enfin j'espère que ça se reproduira, mais qui est très rare déjà à mon âge surtout. Ce soir, c'est par le jardin d'hiver que les invités feront leur entrée. C'est là que Marianne, la chef fleuriste, place son bouquet principal. Vers toi, Gilles. Non, là. Oui, là et là. Non, au-dessus, juste là, regarde. Derrière le muflier. Là, c'est joli, hein. C'est un bouquet d'accueil. Lorsque les invités vont arriver dans la salle des fêtes, la première vue qu'ils auront, ça sera ce bouquet. Le blanc refait sortir un petit peu le rose, les couleurs, puisqu'en fin de compte, c'est quelque chose qui va être vu de loin. Donc il faut vraiment que ce soit du visuel. Je pense que le bouquet va plaire au président et à ses invités. Visuellement, quand il sera fini, vous allez voir, ça sera superbe. Ça, mais un peu plus grand, un peu plus long, parce que tu es la même, mais plus long, plus longue. Les autres, ils sont plus petits. Je pense que c'est bon, hein. Ah, il est beau, hein. Le bouquet correspond à l'effet visuel souhaité par Marianne. Mais qu'en pense le directeur de l'intendance, son supérieur? Il est beau, hein. J'aime bien parce qu'en fait, il y a le rond et il y a les mufliers qui dépassent et ouais. Je trouve ça superbe. À 5 heures du dîner d'État, le palais se transforme en fourmilière. Ces grands-messes de la présidence n'ont lieu que 3 ou 4 fois par an. Mais la vie de l'Élysée, ce sont aussi des événements moins protocolaires. Dans le parc, François Hollande est le ministre de l'Agriculture. Ils ne sont pas en promenade. Vous avez fait quand même déjà beaucoup de travail. Hein. Un peu, pas beaucoup. Hein. Oui, quand même, le principe. Il a quel âge là déjà? C'est la première fois qu'un président de la République plante un arbre dans le parc du Palais. Un geste qui, d'ordinaire, est plutôt l'apanage des premiers ministres dans le jardin de Matignon. Mais la symbolique est la même. Laisser à travers ce chêne qui grandira à l'Élysée pendant des décennies l'empreinte d'un président. Après, je chaîne sur les photographes. Allez-y, allez-y. La vengeance, c'est terrible. J'ai une arme. Allez-y. Je vais au ralenti, là. Hein. Je pense que ça... Donnez un le folle, parce que... Allez, je vais aider. Ce jeune chêne rejoint les quelques 500 arbres, arbustes et massifs du parc de l'Élysée. Il
Ils sont tous choyés par Yannick, le chef jardinier du palais. Depuis 24 ans, il arpente chaque recoin de ce jardin. Vous avez 150 mètres de long sur 100 mètres de large. 1,5 hectare en plein Paris. Vous avez des grands arbres qui sont plus que bicentenaires. C'est quand même un petit coin de paradis au milieu de Paris. Un petit coin de paradis, mais étonnamment, le jardin de l'Élysée n'est pas un jardin à la française. Ce jardin à l'anglaise date des environs de 1786 ou 1790. Là, depuis cette époque-là, on a toujours eu cette image de jardin avec ces grands arbres qui forment un écrin végétal qui enserre cette grande pelouse incurvée qui paraît éternelle, un peu comme une mer de gazon qui vient mourir au pied des arbres, au pied des massifs. Ce jardin, c'est un peu mon bébé, si j'ose dire, m'exprimer ainsi. Un bébé qui demande beaucoup d'attention. Chaque année, Yannick et ses 6 jardiniers plantent plus de 10 000 fleurs autour du palais. Là, vous avez une terre argilo-limoneuse. C'est vraiment l'idéal pour le rosier. Aujourd'hui, des rosiers sous les fenêtres des appartements privés du président. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé avoir les mains dans la terre. Comme disait ma grand-mère, le bon Dieu t'a fait des mains, c'est pour t'en servir. Je ne peux pas expliquer, c'est ma passion. Je suis né dedans, un peu comme Obélix est tombé dans une marmite de potions magiques. Moi, je suis tombé dans le jardin. Comme on dit, le plaisir dans le travail. C'est un peu, des fois, ce qu'on me reproche, mais tu passes ton temps à travailler. Je dis non, c'est un plaisir. Bon, j'ai commencé à Versailles. Versailles, c'était déjà quelque chose, mais à l'Élysée, rendez-vous compte. Enfin, moi, à mon niveau, je pensais jamais être ici un jour. Le parc de l'Élysée est une part importante de l'âme de la présidence. Yannick et ses prédécesseurs lui ont permis de traverser les époques sans se faner. Le bâtiment aussi réclame des soins quasi quotidiens. Classé monument historique, seule une personne est habilitée à superviser les restaurations sur le palais, même la plus minime. Vous avez refait là tous les solins? Ouais. Sophie Sambla-Valin est architecte en chef des résidences présidentielles. Aujourd'hui, elle a fait le déplacement pour une fuite d'eau qui pourrait provoquer un désastre dans la pièce la plus prestigieuse de l'Élysée. On est au-dessus de la salle des fêtes, donc inutile de vous dire que cette salle des fêtes d'ailleurs qui a été restaurée, rien qu'à l'idée d'avoir une fuite d'eau à l'intérieur, c'est même pas envisageable. C'était vraiment très préoccupant. Hein. Et là, avec ces réparations, il n'y aura plus de fuite d'eau après. C'est l'objectif. Je vous dirai à la prochaine pluie monstrueuse. Si je suis rappelée, c'est que vraiment il y a un énorme problème. Mais même pour assurer son étanchéité, hors de question de défigurer un monument historique. Il y a une cheminée qui n'avait pas de chapeau et donc il flottait à l'intérieur. Le nouveau chapeau ne semble pas vraiment convenir aux exigences de l'architecte. Ça me semble très master, non? C'est vachement important, non? Et en quoi ça vous dérange? C'est moche. Et à l'Élysée, ça peut pas être moche. C'est un monument historique, ça peut pas être moche. Ça peut pas être moche. Une seule façon d'en avoir le cœur net. Se poster sur le trottoir d'en face. Comme n'importe quel touriste qui viendrait admirer l'Élysée. Il faudrait que ça se fonde dans la ligne de la façade. Si elle pouvait disparaître, ce serait même une idée. Vous voyez, il l'amène. Déjà, c'est important. Hein. Ah, ça modifie complètement la ligne du bâtiment. Ça fait un peu cheminée du Père Noël. Ouais. Déjà, c'est couvert pour l'hiver. Ouais, c'est déjà pas mal. Pour l'instant, on la pose parce que ça règle le problème. Et puis, on va certainement le modifier, là. C'est sûr qu'on a un niveau d'exigence où, quand ça ne nous plaît pas, voilà, on ne s'arrête pas là. Ouais. Il faut que ce soit parfait. Dans la salle des fêtes, le compte à rebours a commencé. Dans moins d'1 heure et demie, le roi et la reine de Suède feront leur entrée au palais.
il reste encore une dernière mission pour Didier, le chef de la logistique. Juché sur une drôle de machine, il arpente chaque centimètre carré de la moquette présidentielle. Je suis en train de faire les dernières finitions, c'est-à-dire tout ce qui est nettoyage avec mon petit aspirateur. Voilà, je m'amuse à slalomer autour des tables avec toute la vaisselle dressée. Donc il faut éviter de se louper. Ça passe très près, ouais, effectivement. On est au millimètre sur certains endroits. Ouais. Bah là, si jamais je me loupe et que j'accroche une table ou une nappe ou quoi que ce soit, vous imaginez, il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros sur chacune des tables et ça ferait un peu désordre, je crois. À 1 heure du début de la cérémonie, dans la cour d'honneur, ce sont aussi les derniers préparatifs. La garde républicaine répète sa mise en place. Dans chaque rangée, les chefs ne veulent voir qu'une seule tête. Le 2, tu avances. Petit, allez, avance, stop. Non, le 4. T'es la 2, t'étais bien. Recule la 2. Merci. À l'arrivée du couple royal, des dizaines de photographes et caméras venus du monde entier immortaliseront ces militaires. Ils sont la vitrine du dîner d'État. C'est magnifique, hein. Philippe, le chanteur lyrique, vient d'arriver. Oh, super. Avec Mathieu, membre de la garde républicaine comme lui. Super. Ils forment un duo depuis 6 ans. L'Élysée est pour eux une grande première. Oui, c'est impressionnant, hein. C'est magnifique, hein. Je pensais pas qu'on allait être aussi proches, en fait. Hein. Les gens sont vraiment devant. Et ça vous met pas la pression? Non. J'essaye de pas y penser. On sent le balai qui se met en place de toutes parts, donc voilà, on sent qu'on est dans la dernière ligne droite. Là. Mais fier aussi, fier de chanter ici pour le président et pour le roi de Suède et de tout donner. Mathieu et Philippe seront accompagnés par l'orchestre de la garde républicaine. Ce soir, entre opéra et concerto, ils ont prévu une surprise en l'honneur de la reine. Un tube suédois revisité, Dancing Queen. Méfiez-vous quand vous faites. Papa, vous êtes un peu trop rapide. Papa. C'est pas du tout fréquent, non. Nous sommes un orchestre de tradition, mais des fois on fait quelques entorses à la règle. C'est à la demande de l'Élysée et de jouer de la musique spéciale du pays. Et donc on a fait un clin d'œil sur la musique de ABBA, le célèbre groupe des années 70. Et donc on vient de jouer Dancing Queen. Philippe, lui, chantera un extrait de Don Juan. Un opéra composé par Mozart. Mais les deux chanteurs comptent bien surprendre les invités lors du dîner d'État. Avec un morceau plutôt inattendu pour une cérémonie si solennelle. Mexico, sous ton soleil qui chante, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, des femmes sont aridantes.
Dans moins de 45 minutes, la cérémonie officielle commence. Plus question de se fatiguer la voix. À l'Élysée, pas de loge pour les chanteurs. Alors, c'est dans une pièce méconnue du grand public que Philippe et Mathieu vont se reposer. La salle de cinéma du Palais. Une quarantaine de personnes peuvent y prendre place dans les fauteuils œufs dessinés par Philippe Starck. Créée dans les années 70, la pièce est restée dans son jus. Une petite dizaine de fois par an, le président organise des projections de films français en compagnie de l'équipe du film. Aujourd'hui, la salle de projection est le vestiaire de Philippe et Mathieu. Ça nous arrive de nous changer dans des lieux assez insolites. Quand on n'a pas des vraies loges, ça peut être dans des... parfois c'est dehors, quand vraiment il y a rien. Mais celle-là, elle a un petit côté un peu original quand même, faut reconnaître. Ouais. Parce que apparemment, c'est la salle de cinéma donc de l'Élysée, donc du président. Voilà. Probablement, il s'installe là, peut-être. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est bien. Attends, comment ça marche, hein? Parce que moi, j'ai pas trop de musique, de boutons à... Hop là, c'est bon là? Donc je suis prêt avant Mathieu, donc j'ai gagné. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on endosse l'uniforme? Eh ben, d'abord une certaine fierté, faut reconnaître. Voilà, d'avoir un uniforme particulier du cœur de l'armée française. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il n'y en a que, on n'est que 40 à le porter. On est militaire, on représente le côté solennel de l'armée. Et en même temps, il y a le nœud papillon, il y a les dorures. C'est le gala, c'est qu'on est là pour quand même divertir. Et voilà, c'est la devise un peu de la garde républicaine. Commémorer, honorer et divertir. À 30 minutes de l'arrivée du couple royal, en cuisine, Guillaume Gomez met la dernière touche à la préparation des turbos, le plat principal. On les arrose bien, on rassemble dans des plafonds mais qui ne sont pas trop abîmés. Bon, on le nourrit, on l'arrose bien, ça le fait briller, ça met une petite croûte en même temps dessus, puis c'est le champagne réduit avec le fumet de turbo tomaté qui vient dessus, ça vient faire une jolie pellicule. C'est bon. Nous, la difficulté sur un service à la française, c'est qu'il va falloir que tous les plats partent en même temps. Donc là, ce soir, on va envoyer une vingtaine de plats, 24 plats, et il faudra que les plats soient dressés et partent en même temps et arrivent chauds en salle en même temps. On va pas faire table par table pour un peu plus de 200 couverts. Vas-y, hein, on dresse maintenant. Et parmi tous les plats du dîner d'État, il y en a 2 que le chef prend soin de dresser lui-même. Ce sont les 2 PR. Avec les garnitures là-bas, chef. PR, pour nous, c'est les initiales, c'est président de la République. C'est la table du président, du roi et de la reine. Donc on apporte une attention particulière parce que si on doit vraiment finaliser 2 plats à la minute, ce sera ces 2 plats-là. On les fait toujours en dernier pour que ce soit le plus chaud possible. Et là, donc, ils sont en train de dresser. Viens ici, Pascal, on va dresser ici le PR. Dans 20 minutes, le dîner d'État commence. Guillaume Gomez a une 2e urgence à gérer. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ah! Le traditionnel briefing des maîtres d'hôtel. Donc, messieurs, bonsoir. Donc, ce soir, pour le roi et la reine de Suède, langouste bretonne. Ce soir, ils sont 80 pour servir les 250 invités. Une dizaine sont salariés de l'Élysée. N'hésitez pas à leur dire d'en prendre. Turbo braisé au champagne rosé, donc le turbo... Les autres, des extras recrutés pour la soirée, mais qui ont été soigneusement sélectionnés. Je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas, le turbo ne sera pas tranché. Tous sont passés par les meilleures écoles hôtelières en France ou en Suisse. On a 2 ministres ce soir, un ministre français et un ministre suédois qui ne mangent pas de poissons et crustacés. Messieurs, bon service. À tout à l'heure. La cérémonie débute dans quelques minutes. Au cœur du dispositif, dans le vestibule d'honneur, Mike, le garde du corps de François Hollande. Comme d'habitude, je suis l'épaule du président et je vais assurer sa sécurité. Donc on va suivre le président tout en restant effacé puisqu'il y a quand même un protocole à respecter et à faire attention. Pour le moment,
le président est encore dans son bureau. Les premiers invités arrivent au palais. Le roi et la reine de Suède seront les derniers à faire leur apparition. Une fois n'est pas coutume, le dress code du dîner d'État fait plutôt dans la simplicité. Pas de robe de soirée, ni de queue de pie. Une seule recommandation, porter une tenue sombre. Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique, et Nasser Al-Khelaifi, le patron du PSG, ont respecté la consigne. La sécurité, c'est regarder les invités qui arrivent, l'ensemble du dispositif, voir s'il n'y a pas de petits problèmes à droite, à gauche. On est là pour que tout se passe bien, au mieux pour la sécurité du président et de ses convives. Ça va bien. Très bien, merci beaucoup, ça va, merci. Vous aussi, également. Bonne soirée. On ne sait pas ce qui peut arriver, même si c'est un endroit quand même qui est très sécurisé, il y a un contrôle en amont, les gens sont connus, les invités sont connus. Le risque zéro n'existe pas, donc il faut faire attention à tout, même dans des moments où le prestige de la France est représenté par le dîner offert par Monsieur le Président. Il faut faire attention quand même, quoi qu'il arrive. Dans la salle des fêtes, c'est la musique d'ABBA qui accueille les convives. Grands patrons et industriels suédois, comme le PDG d'IKEA. Quelques ministres et aussi des artistes, comme Nicolas Joly et Tatiana de René, romancière à succès, dont les romans sont traduits dans plus de 40 pays, notamment la Suède. C'est formidable d'être accueilli à l'Élysée par ABBA. C'est quand même inattendu. Très inattendu et très joyeux. Très joyeux. Dans la cour d'honneur, Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, fait son entrée, accompagnée de son époux. Mais toujours pas de couple royal. 10 minutes de retard. Les équipes de Guillaume Gomez sont à l'arrêt pour la première fois de la journée. Un petit peu de retard, on a 10 minutes de retard sur l'horaire, pour l'instant 7 minutes exactement, donc c'est à nous d'attendre, donc on attend. Faut attention que ça sèche pas dans les étuves. Faudrait pas que ça s'éternise là, c'est ça? C'est vrai qu'on est dans l'attente comme ça, maintenant on est pressé que ça parte parce que ça donne un coup de mou dans le service et nous on aime bien rester dans le rythme. Marco de Mike, est-ce que tu as un renseignement sur la position du cortège? Mike, arrive au 55. À tous, c'est une descente du président. Monsieur le Président. Ça va très bien, merci. Deux coups. Arrivée du roi et de la reine. Allez, les Saint-Jacques au four, garniture. Allez, tout le monde à son poste. Kylian, tu préviens Régis et Cédric là-bas, s'il te plaît. Au chaud, les gars. Mettez-moi la coquille vide aussi, là, en bout. Oui. Bah là, on accélère un peu le rythme. L'entrée n'est pas partie, mais bon, va falloir qu'on remette un petit peu quand même tout ça bien au chaud. Ah bah c'est l'attention, bah, c'est ça le service, hein. Donc maintenant voilà, maintenant ça attend. On a pris quand même moins une vingtaine de minutes de retard, donc c'est toujours un peu compliqué. Allez, remettez bien au chaud et augmentez les étuves, là, hein, ça refroidit vite. Président de la République, Sa Majesté le roi Karl XVI Gustaf de Suède et Sa Majesté la Reine Silvia. On a chanté les Parisiennes,
leurs petits nez et leurs chapeaux. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. Après la sérénade de Philippe et Mathieu, François Hollande entame le traditionnel discours de bienvenue pour la reine et le roi de Suède. Cette alliance avait été fondée sur des intérêts politiques. En cuisine, les entrées sont fin prêtes. Sent bon la truffe. Guillaume Gomez est informé en temps réel de l'avancée de la cérémonie. Allez, mettez les plats au fur et à mesure au chaud, là. Comment ça se fait que les Saint-Jacques, elles sont encore là? Allez. Il reste 10 lignes au discours. Il va nous faire un coup quand le discours est terminé, comme ça, le temps que les maîtres d'hôtel montent, et c'est à table. Allez, les gars, on m'envoie les plafonds, là? Allez. C'est pas de la rigolade, c'est l'excellence absolue. C'est quelque chose qui restera gravé longtemps, quoi. Les discours sont terminés, le toast lance officiellement le dîner d'État. On y va. Allez, poussez-vous de là, les maîtres d'hôtel vont passer, là. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Laissez passer. Allez, mettez-moi les plats au chaud, parce que là, ils vont ouvrir la porte. Allez, 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 allez. Alex, fais l'accélérer, là, j'ai un courant d'air, là. Ça fait un courant d'air dès qu'on ouvre les portes, donc ça refroidit tout et du coup c'est pas bon. Donc il faut qu'ils accélèrent un peu parce que... Allez, allez plus vite, vas-y, ça nous fait un courant d'air, accélère un peu. Oh là 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 là, t'as peur de te faire flasher? Allez, allez, allez. C'est fini Alex, les 3 derniers là? Allez, dès qu'il nous le dit. Allez, c'est parti, fermez tout, fermez les portes, augmentez un petit peu les étuves. Mettez-vous à côte, messieurs. C'est bon ici? C'est bon là? Chaque maître d'hôtel doit se mettre à une place bien précise. Dans le service à la française, toutes les tables sont servies au même instant. L'entrée à peine terminée, en coulisses, les argentiers reprennent du service. Avec les ménagères, ce sont eux qui vont briquer chaque assiette et chaque couvert. Maintenant, on trie l'argenterie d'un côté, la vaisselle de Sèvres de l'autre, et on va tout ranger ce soir, l'argenterie et la vaisselle des 250 couverts du dîner d'État. Donc, bienvenue dans la ruche. On appelle ça la ruche parce que voilà, ça bouge énormément, 7 jours sur 7, toujours à fond. La vaisselle est arrivée sale dans le couloir. Sylvain et Felipe dégraissent toutes les assiettes. Et après, on les passe dans la deuxième pièce pour les laver. L'argenterie, vous voyez, est dégraissée dans un bac. Elle est lavée dans l'autre. On range les grands couteaux avec les grands couteaux, les couteaux à poisson ensemble, les fourchettes sont triées, tout ça est essuyé, il n'y a plus d'eau, tout va bien. La vaisselle passe ensuite dans la pièce à côté. Ici, elle est lavée par 2 plongeurs, essuyée par 4 essuyeuses et rangée tout de suite. On met des feutrines, on les range par pile de 10, de 15 ou de 20. Toutes les assiettes sont recomptées une à une. Il y en a plus de 7000 dans le palais, issus de la manufacture de Sèvres. Ce soir, 18 personnes sont sur le pont pour faire la plonge à la façon élyséenne. Aucune machine, seulement une bonne dose d'huile de coude. Il y a 1700 assiettes à laver à la main, ça prend un peu de temps. On lave tout à la main, que ce soit la vaisselle, l'argenterie ou la verrerie, c'est lavé à la main pour que notre patrimoine, l'art de la table, dure le plus longtemps possible. Et il n'y a jamais de casse? Il y a vraiment très peu de casse, on est sur 4 assiettes à l'année pour une mauvaise année. Dans le petit royaume des argentiers, le Saint des Saints est au fond de ce couloir. La salle des coffres, où est stockée toute l'argenterie du palais. Plus de 8000 pièces en argent massif ou en métal argenté. C'est le domaine réservé de Patrick, le chef des argentiers. Il a commencé à travailler à l'Élysée sous les ordres du président Giscard d'Estaing il y a 38 ans. Sa hantise, qu'un couvert ait disparu pendant le dîner d'État.
Parce qu'on sait ce qui est sorti, maintenant je compte ce qui rentre. À partir de là, qu'il manque une pièce, on vide les poubelles. Et vous en retrouvez dans les poubelles? Ça peut arriver. Si c'est pas dans les poubelles, c'est sous la table. S'il n'y a pas sous la table, après, moi, je suis obligé de faire un rapport comme quoi il a manqué telle ou telle pièce. En cuisine, c'est le second coup de feu. On sort, les gars? Allez, la sauce? Vas-y, papa. Les 25 plats doivent être servis chauds en même temps à tous les invités. Mettez-moi les Saint-Jacques à l'endroit, là, ils sont à l'envers sur ce plat-là. Oui. Allez, on y va. Les plats. Action. Poussez-vous, poussez-vous. Allez, ici. Allez, on y va, les plats. Allez. Allez, on monte. Chaud. Allez, 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 ça refroidit là. Chaud. Attention, il n'y a rien. Allez, bouge, vas-y, accélère, accélère. Allez, sortez les légumes. Où sont les légumes? Fifi, sors les légumes. Les légumes, ce sont ce gâteau de pommes de terre aux pleurotes d'Île-de-France. Allez, attention, c'est chaud. Chaud, chaud. Au chaud, au cas où. Allez. Non, le rythme ici, c'est pas à moi de le donner. Moi, je suis en bas. Ici, je donne vraiment un coup de main. J'aide un petit peu, voilà, à sortir et puis à... Le chef, il faut bien que ça gueule un peu toujours. Hein, donc... Non, mais voilà, pour pas que ça refroidisse, parce que vous voyez, là, les plats, ils attendent. Bon, par contre, là, il faut que ça parte. Eh, c'est le bordel, ça, sans légumes, sans machin, sans truc. Voilà, parce que les plats, c'est les plats d'abord. Hein. Celui qui est chargé de faire partir les plats, le chef d'orchestre, c'est Patrick. Encore 2, là, 3. 20 ans de maison. Légumes, allez. On verra après, les végétariens, les machins. Là, il y a trop de détails, là. Hein. C'est bon, messieurs. Envoyez les plats, envoyez le président. Les autres, après, on verra. Allez. Avec le sourire, messieurs. Il ne reste plus que le dessert. Grâce à Patrick, la chorégraphie des maîtres d'hôtel se déroule sans accroc. Pour le moment, le dîner est une réussite. C'est parti chaud, à l'heure, bien assaisonné, cuit comme il faut. Le turbo n'était pas trop cuit. On a toujours un petit peu peur avec l'attente que ça puisse surcuire. Mais... Ah voilà les retours. Parfait. Voilà. Donc là, on voit que les gens se sont bien servis. Il ne reste pas grand-chose. À mon avis, ils ont pris des belles portions. C'est bien. On voit que la Saint-Jacques aux truffes, on ne s'est pas trompé. Tout le monde a pris sa Saint-Jacques aux truffes. C'est que les gens ont bien mangé. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce qui reste? Ah bah, alors nous ici, on doit être la seule maison en fait où il n'y a pas de gâchis. Parce que l'avantage, c'est que personne ici ne choisit son menu à part le président de la République. Donc après, du secrétaire général jusqu'aux agents, tout le personnel de la présidence de la République va pouvoir profiter. On va faire la tournée du réfectoire demain midi au personnel. Donc c'est vrai que le personnel aime bien les lendemains de dîner d'État parce qu'il restera un petit peu de langouste, un petit peu de turbo, un petit peu de potiron, ça va. Donc c'est toujours sympa. Le dîner durera un peu plus d'1 heure. Pour tous les salariés de l'Élysée, la fin du repas sonne aussi l'heure du verdict. Leur travail a-t-il été à la hauteur de la soirée? Monsieur le Président. Bon, on a beaucoup apprécié. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À transmettre aux équipes. On a tous dit que c'était léger. Merci, Monsieur le Président. Le vin était bien choisi. Oui, merci. Très bien. Merci encore pour tout ce que vous faites. Merci. Voilà, toute l'équipe est là. Bon, c'était parfait, comme toujours. Juste la musique, ça fait plaisir à nous autres. Merci. Bonsoir. Comme le veut la tradition lors de ces réceptions, c'est par l'arrière du parc que le couple royal suédois va quitter l'enceinte présidentielle. En passant sous la célèbre grille du coq. Pour les salariés du palais, la soirée n'est pas encore terminée. 23h30, la fourmilière de l'Élysée se remet en route. Tout le monde est sur le pont. Les fleurs de Marianne seront réutilisées dès le lendemain pour faire de nouveaux bouquets.
Dans un quart d'heure, on ferme. La salle des fêtes est rangée et nettoyée le soir même. Dans quelques heures à peine, les équipes de l'Élysée se remettront à l'ouvrage pour préparer le prochain Conseil des ministres.